Salut tout le monde, aujourd'hui je fais le point sur vasage, ressemis, sursemis. Quand on arrive au printemps comme ça, c'est une question qui est fréquemment posée quand on tombe avec le dépistage de la gelée ou de la mortalité hivernale au niveau de la luzerne. Là, j'ai plusieurs producteurs qui me disent « Écoute, moi je veux remettre de la semence dans mon champ. » Donc, le vasage, proprement dit, est vraiment fait quand on envoie de la semence à voler, généralement avec un petit épandeur. Puis là, on va espérer que l'action du gel et du dégel de la terre vienne à bout de garder un petit peu la semence. Puis aussitôt qu'on va avoir assez de chaleur, que la semence devrait en principe être dans le contact sol-semence, on va avoir une certaine germination. Donc, c'est une des techniques qui date depuis très longtemps, où ça se fait avec les petits épandeurs à voler, aux 4 roues, sur la terre gelée, quand il y a encore de la neige dans le champ, sur le bord des bois. Donc, c'est des périodes de temps très précises. Par contre, il y a des régions où on va dire que le vasage proprement dit n'est pas nécessairement faisable du fait qu'on n'a pas l'action gel-dégel. Donc, c'est ce qui est préconisé au niveau du vasage et il y a des périodes de temps, comme un peu chez moi, que la neige disparaît puis qu'on tombe dans une période déjà trop chaude. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire rendu là? Parce que ça tombe, le terrain ne porte plus, on s'entend, c'est trop mou. Là, on va parler souvent du terme de ressemis. Donc, on va être obligé d'attendre que ça porte un petit peu plus dans le champ pour y aller avec un tracteur semoir. La méthode du sursemis, du ressemis proprement dit, est vraiment d'envoyer un semoir à céréales conventionnel ou semi-direct. On prend nos tubes de semences de la boîte, du coffre de petites semences, du coffre à luzerne, puis on va l'envoyer directement dans les disques. Donc, idéalement, un disque double va faire une meilleure ouverture, la semence tombe entre les deux, on est capable d'aller mettre la semence directement au niveau du sol. Incorporation qui est un petit peu plus précise, si je peux dire. Donc, ça, c'est la méthode de ressemis. Là, quand on tombe avec les sursemis, ressemis, là, on ne jouera pas ces mots, là. Par contre, le sursemis est un peu le mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'on va venir gratter le sol pour dégager la feuille, la matière organique qui est sur le dessus, la matière végétale, en fait, qu'on va venir ouvrir. On va mettre la semence directement dans les plaques de terre qu'on va avoir dégagées. Puis, par après ça, il va y avoir un rouleau qui va passer pour améliorer le contact sol-semence. Donc, c'est les choses qu'on peut faire quand on a des dommages aux prairies où ce qu'on se dit elle est encore bonne, je peux la sauver, c'est pas mort à 100%, il y a juste un petit pourcentage, mais je veux l'épaissir. Donc, c'est la technique à faire, les techniques qui sont faisables. Là, ça va un petit peu plus loin, je dirais, au niveau du choix des plantes. Il y en a beaucoup qui me disent « Hey, je vais refaire telle affaire », puis bon, ça aide, on va mettre des plantes à croissance rapide. Quand vous faites des corrections de problématiques au printemps, c'est des plantes à croissance rapide qu'on va choisir. Donc, plus un trèfle rouge, plus un raie granuelle. La luzerne est quand même plutôt rapide. Donc, certains types de plantes à préconiser et d'autres qui sont peut-être moins justifiés de les mettre au printemps comme correctifs. Donc, c'est là l'intérêt de travailler nos prairies année après année. Puis de le planifier de planifier nos rendements au départ et non pas de réagir tout le temps à des correctifs, dire je fais une correction au printemps. Donc, dans certains cas, c'est plus valable de faire une correction ou de sursemer une prairie plus à l'été, au mois d'août. Donc, vous avez le temps d'établir une semence là, de mettre une semence en terre qui va s'établir et la compétition végétale présente est déjà moins forte. Donc, c'est un peu les catégories ou comment positionner vos méthodes de correction de prairie ou de sursemis proprement dit. Et c'est sûr que si la prairie, au printemps, vous arrivez et que ça ne vaut pas la peine, je vous le dis, il n'y a pas de machine miracle où ce qu'on va refaire un champ flambant neuf. Okay? Donc, c'est un aide à améliorer nos rendements, mais il y a certains cas où c'est plus valable de dire ma luzerne, c'est plate, là, ma luzerne est scrap, je remets un maïs en silage là-dessus, ou peu importe, maïs grain, puis je reprends un autre champ carrément à part. Ça serait plus valable dans ce cas-là de le faire. Toujours à prendre en considération aussi que si vous êtes sur une luzernière qui est établie depuis 3, 4, 5 ans et que vous allez travailler là-dessus, vous voulez remonter une plante, il y a un effet de toxicité, un effet alléopathique qui va être présent de la luzerne, qui est toujours difficile d'établir une luzerne dans une luzerne déjà établie. L'effet alléopathique est beaucoup moins présent dans une première année. Donc, vous avez semé votre champ printemps 2018. Vous êtes capable de revenir cette année avec une luzerne
en 2019. Il n'y a pas vraiment encore de toxicité tant que ça. C'est possible de le faire. Donc, vous voyez, il y a quelques caractéristiques à penser quand vous voulez faire des actions comme ça. Parce que souvent, il y en a que je considère que c'est des actions qui ont un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut bien positionner nos façons de faire. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous faites comme d'habitude. Vous me faites un petit pouce en l'air, un petit cœur, vous pouvez partager la vidéo ou vous m'envoyez un commentaire, message texte, messenger. Je pense qu'on a encore tous les moyens de communication présents. Donc, on va venir à bout de se parler. Et même si vous voulez, vous pouvez aussi me placer un appel, puis on va en jaser avec vous. Si vous avez des problématiques ou j'ai peut-être des pistes de solutions pour venir à bout peut-être de travailler vos rendements cette année ou tout de même d'avoir du matériel dans une année avec le printemps qui tarde un petit peu à arriver. Fait que sur ça, la gang, on lâche pas. Un jour, il va finir par faire beau. Salut tout le monde!